Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire un tutoriel sur l'entretien individuel donc qui a lieu en principe chaque année. Donc je vais vous donner moi quelques méthodes qui fonctionnent bien pour déjà bien le préparer et voilà, et bien réussir en vue d'augmenter son salaire éventuellement. Donc la première chose c'est il faut être objectif, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul sur son travail, essayer de noter ce qui a été bon et ce qui a été moins bon. Voilà, l'entretien, il faut vraiment pas hésiter à oser dire, mais aussi être positif parce que finalement, vous allez défendre ce que vous avez fait, vous allez mettre en valeur ce qui a été bien fait et ce qui a été moins bien fait en identifiant les causes et en donnant des solutions. Voilà, si vous êtes capable de donner des solutions à votre employeur ou enfin à celui qui vous fait l'entretien, votre responsable par exemple, eh bien ça sera positif. Donc il faut aussi savoir écouter. Voilà, l'entretien ça va servir à ça. Il y aura des choses positives et puis d'autres négatives évidemment. Enfin, on va dire moins positives, c'est des pistes d'amélioration et ça il faut savoir les prendre. Voilà, donc comme je disais, proposer des solutions et s'engager à les mettre en œuvre. Donc une fois que vous avez établi des solutions et que votre employeur les valide ou vous propose d'autres solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé, eh bien il faut s'engager à les mettre en œuvre. Donc ça va vous permettre de booster votre carrière, ça va vous permettre d'augmenter votre salaire si vous avez rempli vos objectifs. Donc, comment ça se déroule concrètement? Donc, il y a un bilan sur l'année qui est fait en général. Donc, c'est là que vous allez dire, voilà, j'ai fait telle tâche, j'ai pas fait d'erreur, j'ai respecté des délais, j'ai pas été absent, j'ai eu un bon contact avec les clients, etc., etc. C'est quelques exemples, moi, que j'avais notés. J'ai fait telle formation, j'ai proposé telles améliorations. Voilà, ça, c'est le côté positif. Le négatif, ça peut être voilà, il y a eu beaucoup de dérangements, voilà, par rapport aux locaux, etc. Je propose ça. Il y a eu des problèmes au niveau du planning qui n'étaient pas cohérents, donc il faudrait améliorer. Vous voyez, là, je tourne les choses positivement. On ne dit pas problème. En fait, il faut vraiment donner des solutions en face. Il faut essayer de tourner ça positivement et il ne faut pas dire que c'est toujours les autres qui ont tort et que vous avez fait du mieux que vous pouvez. Il faut vraiment vous mettre dans l'équipe. Alors ensuite, tout ce qui est compétences, il faut essayer de montrer le plus. Si vous avez passé une formation, que vous vous êtes auto-formé, il ne faut pas hésiter à en parler. Par exemple, voilà, j'ai amélioré mes compétences en développement, en rigueur, en régularité sur mon travail, et les moins, toujours une petite difficulté de gestion de la pression, une perte de temps sur les mises à jour qui étaient dues à telle et telle chose et qu'on pourrait améliorer de telle façon. Vous voyez, toujours cette notion de proposition. Il ne faut pas subir et il ne faut pas montrer à son employeur qu'on n'a aucune clé pour s'améliorer. Voilà. Donc proposition, voilà, je propose de développer tels outils pour gagner du temps, je propose d'organiser plus de réunions et des questionnaires pour voir d'où viennent les problèmes, je propose d'améliorer tel rendu graphique, c'est un exemple, enfin, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Et voilà, il faut pas hésiter à revenir sur l'année précédente. On disait voilà, il y avait ça, donc j'ai rempli mes objectifs. On pourrait envisager une augmentation de salaire de temps. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est aussi le but. Hein. Comme je disais, il faut être objectif et il faut oser dire et être positif. Donc à un moment donné, il va bien falloir l'aborder parce que soit votre employeur l'aborde, soit c'est à vous de le mettre sur la table. Ce point-là sur le salaire, c'est important. Et pour conclure, il faut s'engager et donc moi j'avais dit par exemple je m'engage à faire ça, je m'engage à partager plus mes connaissances en vue d'améliorer le service. Voilà, il y a plusieurs choses et donc effectivement il faut que vous ayez bien préparé ça histoire de pouvoir proposer vraiment des choses. Voilà, écoutez, moi j'espère que ce tutoriel sur l'entretien individuel va vous servir. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.
J'ai fait d'autres tutos, donc vous verrez dans la même rubrique sur le CV et l'entretien d'embauche. Donc si vous ne les avez pas mis, je vous les mets en description et n'hésitez pas à cliquer sur les liens là qui s'affichent. Et moi, sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!